example, for you, mostly people from France, it's easy to imagine the Eiffel Tower. Turn it down. Level 320, the deepest place in our mind. Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui on se retrouve en Pologne, je suis dans le pays pour quelques jours et à cette occasion je voulais traiter du sujet du monde souterrain de la Pologne puisque c'est l'un des pays où l'activité minière est encore très présente. Donc ça a de nombreuses conséquences politiques, économiques, sociales et écologiques. Donc il y a de nombreux articles et reportages qui traitent de ce sujet et que je vous invite à aller voir. Mais dans ce reportage on va plus se pencher sur la reconversion de ces sites vers le tourisme qui a pour but de donner une seconde vie à ces sites à travers la valorisation et la conservation patrimoniale et culturelle. Et pour ça, on va visiter deux sites. Le premier site, la mine de Wieliczka, qui est un site très connu et très touristique, notamment pour sa célèbre chapelle entièrement faite de sel. Pour le second site, la mine de Guido, qui est une mine de charbon à quelques kilomètres de Cracovie. Elle est un peu moins connue que la mine de sel. Elle a pour objectif de faire comprendre l'impact que la mine a eu sur la région, tant économiquement, socialement et culturellement. Avant de découvrir le premier site, laissez-moi vous raconter l'histoire de la mine de Wieliczka. La légende raconte que c'est la princesse hongroise Cunégonde qui a découvert la mine de sel. Elle aurait jeté dans un puits hongrois sa bague de fiançailles, et ce sont ces mineurs qui l'auraient retrouvée dans un bloc de sel en Pologne, sur le gisement de la mine de Wieliczka. En réalité, la production de sel dans cette région date de la préhistoire. De l'eau salée était présente à la surface, elle était alors bouillie pour obtenir du sel. Au XIIIe siècle, les ressources à la surface venaient à manquer. C'est alors que les premiers puits furent creusés et l'activité minière s'y développa. Le roi Casimir fit prospérer les villages et la région en unissant les différentes mines d'extraction de sel. La mine de Wieliczka s'étend sur 9 niveaux atteignant une profondeur de 327 mètres. En 1978, la mine fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO. En 1996, la production industrielle de sel fut terminée. Aujourd'hui, la mine accueille plus d'1 million de visiteurs par an. On va rentrer dans la mine avec notre guide pour vraiment découvrir ce que cache la mine de sel. Au cours de la visite, nous avons à peu près 800 marches à descendre. Nous allons descendre jusqu'au 3e niveau à 135 mètres de profondeur. Regardez ici. Là, nous avons le sel primaire qui date d'il y a 13,5 millions d'années, le sel gemme. Alors tout ce qui est apparent, tout ce que vous voyez par exemple où il n'y a pas de bois, c'est du sel gemme. Le sel est translucide, comme on le voit, j'approche la lumière, regardez, et la lumière passe à travers des cristaux de sel. Le sel est translucide. Voilà. Cet endroit, avant la pandémie, tout le monde se jetait ici pour goûter justement du sel en léchant les parois, voilà. Maintenant, on ne fait pas ça. Mais je dis maintenant que la mine n'était jamais si stérile qu'aujourd'hui, parce que personne touche, personne lèche. Alors vraiment, c'est quelque part, c'est quelqu'un qui veut goûter, c'est le moment. Alors ça, c'est le sel secondaire qui s'est formé dans les endroits un peu plus humides. Ne portez pas de ce type de sel. Ça vous fait penser à quoi? Alors c'est un légume. Ah, du chou-fleur? Exactement, on les appelle les choux-fleurs. Et là, en ce moment, on rentre dans les couloirs qui datent du XVIIe siècle. Et comme vous pouvez remarquer, il est peint en blanc, pas seulement pour protéger le bois, mais aussi pour donner la clarté. À l'époque, on s'éclairait avec des petites lampes à suivre. Elles donnaient la lumière d'une petite bougie qu'on passait dans les endroits clairs comme ceci. Ça donnait plus de clarté, plus de luminosité. Maintenant, nous allons avancer sur les terrasses de la chapelle Sainte-Kinga, Sainte-Cunégonde. C'est la plus belle, la plus grande, la plus riche chapelle de la mine de Wieliczka. Les travaux ont commencé ici en 1895, ils ont duré 70 ans. Ils étaient effectués par 3 mineurs sculpteurs autodidactes. Dans cette chapelle, on célèbre aussi les mariages. On peut organiser dans la mine un mariage de A à Z sans remonter la surface. Nous avons des salles de bal qui peuvent contenir jusqu'à 400 personnes. Et dans cette chapelle aussi, on organise des concerts de musique classique. Nous avons aussi une très belle acoustique. C'est magnifique cette chapelle. Quand on a des groupes de France ou Belgique ou des pays francophones, je me suis rendu compte que souvent, ils sont tellement éblouis par la beauté de la mine parce qu'ils ne s'attendent pas. Ils s'attendent d'une mine, voilà, de grottes. Mais quand ils voient, chaque fois que les personnes rentrent sur le terrasse, ça fait waouh! Bah c'est ça, oui, c'est vraiment surprenant parce qu'on ne s'imagine pas cette chapelle qui est pratiquement aussi grande que certaines églises. Notre guide nous fait rentrer dans une des chapelles de la mine qui est actuellement fermée au public pour restauration. Cette chapelle de Saint-Antoine, c'est la plus ancienne encore conservée de la mine de Wieliczka. Aujourd'hui, elle n'est pas accessible car on la protège pendant très longtemps.
leur permis de rentrer dans la chapelle et lessiver les statues en sel. Aujourd'hui, la plupart des statues dans cette chapelle n'est plus lisible. Alors pourquoi les chapelles déjà dans la mine? Les mineurs très croyants, très pratiquants, quand ils descendaient ici dans la mine, ils avaient besoin de se sentir protégés par le Dieu. Souvent, les chapelles se trouvaient juste à la sortie du puits. Quand ils voyaient de loin la lumière, ils savaient aussi que c'est la lumière qui mène vers la sortie de la mine. Alors ici dans la mine, quand on se croise avec les guides, avec des gens qu'on connaît, on ne se dit pas salut, bonjour, on se dit que Dieu te protège. Szczęść Boże. Les mineurs qui travaillent ici, ils avaient besoin de se protéger, de se sentir protégés par Dieu. Et en fait, quand ils se croisaient, ils disaient que Dieu te protège. Du coup, ça restait comme ça et puis on se dit que Dieu te protège. Nous avons constaté que dans notre mine, nous avons un microclimat spécifique qui est favorable pour les voies respiratoires. Et aujourd'hui, au 3e niveau, à 135 mètres de profondeur, nous avons un centre de soins. On soigne les maladies liées aux voies respiratoires, telles que l'asthme ou les allergies. Nous avons des curistes qui viennent ici pour des cures qui durent un peu plus de 12 semaines. Tous les jours, ils descendent sous la terre pour 6 heures. Ils ne restent pas ici pendant 12 semaines en continu parce que sinon c'est la dépression garantie. Alors ils descendent seulement pour 6 heures tous les jours et celui-là est attentif des spécialistes en faisant de petits exercices physiques et respirent cette air. Et vraiment nous avons des résultats remarquables. Alors aujourd'hui même dans ce centre de soins, on soigne les personnes qui étaient malades de Covid. Ils sont ici dans la salle, très très belle aussi. Elle faisait partie du premier circuit touristique du début du 19e siècle et justement ici par ce marche, les touristes descendaient de premier niveau ici. Dès le 19e siècle, il y avait déjà du tourisme Oui, ici. organisé, oui. À l'époque là, la mine est occupée par Autrichiens qui occupaient cette partie de la Pologne. Il y avait 3 partages de la Pologne à l'époque. On peut dire que c'est eux qui étaient lancés ce tourisme ici. Et dans cette salle, nous avons aussi le plus grand lustre sur notre circuit touristique. Il a 6 mètres de longueur. Il est décoré avec 3000 cristaux de sel. Voilà, vous avez ce circuit touristique, vous avez ce centre de soins, vous avez aussi l'organisation des événements. À vrai dire, la mine, quand le circuit est fermé, la mine, il y a un autre fonctionnement des événements dans la grande salle de bal, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà. Ce n'est pas seulement le circuit touristique. On se retrouve à la mine de Guido qui est une mine de charbon et on part la visiter. La mine de Guido se trouve dans la ville de Szabrza, à quelques kilomètres de Cracovie, dans la région minière de la Silésie. L'exploitation du charbon de la mine de Guido a débuté en 1855. Elle appartenait à un riche propriétaire, le prince Guido Henkel von Donnersmarck. L'exploitation de la mine s'étala jusqu'à l'épuisement de ses stocks dans les années 1930. En 1967, la mine devient une mine expérimentale, où différentes machines minières étaient testées avant leur mise en activité. C'est en 2007 que la mine ouvre ses portes aux touristes. Elle accueille aujourd'hui près de 200 000 visiteurs par an. We're gonna go to the shaft. Kolejowy shaft, it means a railway shaft. So first level, imagine about the level 320 how deep it is. For example, for you, mostly people from France, it's easy to imagine because the Eiffel Tower, Yes. and turn it down. Oh, okay. So the top part is level 320. So this is the deepest place in our mine. Here, so this is the bigger stable, can live 20 horses. Horses underground in the 19th century was, as I mentioned, very helpful to transport some heavy things in the mine. So the horses was very took care underground. A special wooden floor because horses didn't want it to make wet. Unfortunately, they stay rest of his life being underground. Transport horses by shaft underground was very hard and also expensive. All the shafts are stop. Okay. So the coal was stopped, excavating, etc. So it was very expensive. That is the reason when the horses went down, they stand rest of his life underground. After the Second World War, Guido mine was experimental mine. Yeah, this model is called Alpina. This model was at the beginning constructed to make tunnels into the Alps. One big arm can build the tunnel as we want. Imagine that when I will cut a little part of those rocks, the dust, the coal dust will be everywhere. We didn't see nothing around us. So it's very hard work.
So we make some detonations. We need to collapse all the rocks on the hydraulic support. So it makes like a domino effect that, for example, all the rocks will fall down, after that fall down, and in few years we're gonna see situation on the surface. Buildings gonna fall down, roads will be curved or sloppy, so it's very, very risky and dangerous action when the city is in the close to the coal mine. Water is very dangerous being underground. Miners have only a few seconds to evacuate. Here is a special platform to evacuate, because when the water appears here are the special water pumps and they just start to evacuate up. Mateusz, szczęść Boże. Here we have no internet connection, no phone connection, so tourists being underground in 2 hours. They are stuck from all information from the top. Maybe it's a good operation. Yes. Our museum is not only talking about the history, the past, mining chambers that we reorganized in some cultural place and events. For example, we had Valentine's Day. We have some speed dating, even Halloween event. We can do also some special events, weddings, businesses meeting, some concerts. We can guest here 400 people. So here is our underground pub. We have a special beer that is made only for us. It's Guido. If you want to go only here, you can buy the ticket for 10 zloty in our reception and go down which time you want and spend time. I think that post-industrial tourism is still young. I think reorganized because we have a steelworks and now the steelwork is closed, but we have a big building, which some buildings are really beautiful. In my opinion, when this building is standing without any care, why it's not an idea, for example, to reorganize those buildings, for example, to make a big cultural hall, for example, to make a concert, opera, for example, for spectators, etc. like that. Plusieurs années après l'arrêt de l'activité minière de ces sites, le tourisme a réussi son pari de conserver et valoriser son passé minier, qui a façonné ces régions de la Pologne. La mine de Wieleczka est aujourd'hui un incontournable d'un séjour à Cracovie. La mine de Guido, quant à elle, est une visite un peu plus hors des sentiers battus pour des touristes étrangers, mais elle a su se réinventer pour participer au tourisme post-industriel de sa région. Vous trouverez en description les liens des sites internet des deux mines. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait voyager le temps d'un instant dans le monde souterrain de la Pologne. On se dit à très vite pour un prochain reportage. Salut!